Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur le cœur? Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Nous nous tenons dans ta présence parce que nous avons été conviés à cette réunion. Nous avons simplement obéi, Seigneur, à la sainte convocation de tous les dimanches, le rassemblement des enfants de Dieu, le jour où tu as dit « Sanctifiez-moi ce jour ». Le jour de l'Éternel est un jour sanctifié, un jour mis à part où tu convoques ton église, où tu convoques ton peuple, Seigneur, pour t'écouter, pour te louer, pour t'adorer, pour te ramener les offrandes, mais aussi, Seigneur, pour écouter ta voix. Alors, merci de nous parler. Merci d'ouvrir notre entendement spirituel. Merci d'ouvrir notre connaissance. Merci d'ouvrir, Seigneur, nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. Merci de nous guérir, de nous relever, de nous challenger, de nous montrer la voie. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié en disant Amen. Quelqu'un clame pour la parole de Dieu. T'adorer, je sens dans mon cœur. T'adorer. 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 T'adorer, Seigneur. T'adorer. Oh Jésus, nous voulons t'adorer. T'adorer. T'adorer, Seigneur. Une fois de plus, on y va. T'adorer. On y va tous ensemble. On y va. T'adorer. T'adorer. On y va tous ensemble. T'adorer. T'adorer, Seigneur. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Qui peut acclamer Jésus? Il est digne d'être acclamé ce matin. Alléluia. Merci beaucoup. Ça peut prendre place dans sa merveilleuse présence. C'est poussé par le Saint-Esprit, je voulais dire, que les hommes et les femmes ont adoré Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas visité par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en toi te pousse à faire monter vers le trône de Dieu, l'adoration. Et ton adoration ne doit pas dépendre de ton voisin. Ton adoration dépend de ce que tu es visité, de ce que tu es conscient, de ce que Dieu est en train de faire dans ta destinée, de ce que tu es conscient, de ce que Dieu est. Dieu est grand, Dieu est puissant. Tout ce qui t'arrive ne pourra jamais changer la position de Dieu. Il reste Dieu là où il est. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen? Que tu aies reçu de lui, que tu n'aies pas reçu de lui, il reste Dieu. Qui me dit Amen? Donc nous devons l'apprendre à adorer, à simplement répandre nos cœurs dans sa présence, à simplement lui dire, lui exprimer notre gratitude, notre amour. Nous ne pouvons pas impressionner Dieu. Personne, par ses diplômes ou par ce qu'il est ou par le rang qu'il a dans la société, ne pourra impressionner Dieu. Parce qu'il suffit que le Seigneur puisse arrêter le souffle de vie de l'homme, l'homme n'est rien du tout. La Bible déclare, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as créé de peu inférieur. Nous avons été créés de peu inférieur à Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est supérieur. Et nous lui devons tout. Nous lui devons tout. Qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs?
Dis avec moi, comment vaincre les inquiétudes. Nous sommes donc dans notre grand thème de la victoire. Et vous allez remarquer que ces temps-ci, tous les dimanches, pas que j'ai un nouveau thème, mais j'ai un thème justement qui parle de la victoire. Mais ce n'est pas des enseignements que je fais habituellement où je peux prendre 2, 3 dimanches, 4 dimanches en train de parler que sur un thème. Donc nous sommes sur notre thème général qui est vainqueur. Et ce matin, nous voulons voir vraiment avec l'assistance du Saint-Esprit comment faire pour vaincre l'inquiétude. Et oui, parce que l'inquiétude est quelque chose qui guette tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il y a des moments où tu peux traverser des moments de faiblesse, des moments où ta foi est en baisse, des moments où tu as besoin d'être ravitaillé. Tu peux passer, oui, par des moments des inquiétudes. Les inquiétudes, je pourrais même dire, deviennent même très fatales dans la vie des personnes qui n'ont pas Dieu, dans la vie des personnes qui n'ont pas d'alliance, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Alors l'inquiétude, là, en ce moment-là, peut devenir très, 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 très dangereux. Ça peut même pousser au suicide. Nous voyons des gens se suicider parce qu'ils ont dressé véritablement des monuments autour d'eux, des monuments, je pourrais dire, des monuments d'inquiétude autour d'eux. Et lorsque les inquiétudes deviennent comme un monument, comme quelque chose qui est érigé devant toi, alors mon ami, il y en a qui peuvent aller jusqu'au suicide. Il y en a qui se suicident simplement parce qu'ils ont été tellement inquiets. Ils ont demeuré dans l'inquiétude. Mais je peux déclarer sur ta vie que cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus de Nazareth. Comment vaincre l'inquiétude? Alors, pour vaincre l'inquiétude, vous devez considérer mais véritablement ce que la Bible déclare. J'ai souvent dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit, nés de la parole. Nous sommes nés de l'Esprit, nés de la parole. Et si nous sommes nés de l'Esprit, nés de la parole, ça veut dire que nous devons prêter une attention considérable sur ce que la Bible déclare. Nous allons voir ce que la Bible dit concernant les inquiétudes. Alors, s'il te plaît, je te prie ou ta destinée te supplie de pouvoir aligner tes pensées à la pensée de Dieu. Ta destinée te supplie de pouvoir aligner ton cœur à ce que Dieu dit. Si tu fais le contraire, alors ce n'est pas Dieu qui paiera les frais, c'est toi qui paieras les frais. Qui me dit amen ici là? Amen. Matthieu 6, 27 nous dit quoi? Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Et là, Jésus-Christ parle aux disciples. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus-Christ ici dans la salle? Voilà. Jésus parle aux gens qui ont été enseignés. Jésus parle aux personnes qui ont dormi avec lui, qui ont vu ces moments de faiblesse, qui ont vu la foi être manifestée. Jésus parle à ces hommes qui ont marché avec lui. Jésus parle à ces hommes qui étaient des hommes, parmi eux, qui étaient des hommes sans instruction comme Pierre, qui étaient des hommes aussi instruits comme Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Donc, Jésus parle ici à toutes les catégories de personnes. Il les a pris chacun dans un endroit où ils étaient, les uns à la pêche, les autres derrière leur bureau des impôts. Et Dieu, Jésus-Christ, marchant avec eux, finalement arrive à un stade de leur vie où d'ailleurs, dans Matthieu 6, dans le premier verset jusqu'au verset 9, ils apprennent d'abord à prier. Parce que là, les disciples ont demandé à Jésus comment prier. Seigneur, Maître, enseigne-nous comment prier. Parce que nous avons vu Jean le Baptiste, lui a enseigné à ses disciples la prière. Alors toi aussi, enseigne-nous comment prier. Et là, Jésus-Christ les apprend justement la prière qu'on appelle communément la prière de notre Père, qui n'est pas une formule, mais qui est un modèle. Je répète encore, qui n'est pas une formule, mais qui est un modèle. Alors si tu prends la prière de notre Père et que tu commences à la reciter tout simplement, comme font les religieux, alors il est très probablement que tu ne puisses pas avoir des résultats escomptés. Parce que cette prière n'est pas une formule, n'est pas une récitation, n'est pas une formule religieuse, mais c'est un modèle sur lequel tout enfant de Dieu, né de Dieu,
né du Saint-Esprit, doit s'appuyer, doit calquer pour pouvoir prier et avoir des résultats qu'il faut. Qui me dit amen ici là? Alors Jésus, après avoir enseigné aux disciples la prière, vous allez remarquer qu'à partir du verset 10, 11, 12, jusqu'au 27e verset, ce n'est qu'en fait la conséquence de ce que Jésus leur a enseigné. Les 9 premiers versets. Ce n'est que la conséquence. Donc une personne qui prie véritablement, une personne qui passe du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, doit normalement se comporter comme Jésus-Christ l'enseigne dans la suite justement de ce chapitre 6. Qui me dit amen ici là? Donc ce qui suit après la prière de notre Père n'est que la conséquence d'une personne qui, elle, est attachée à ce modèle de prière. À une personne qui, elle, est attachée et qui suit scrupuleusement ce modèle justement de prière. Qu'est-ce qu'il leur dit aux disciples? Aux disciples qui ont demandé la prière. Ce qu'il leur dit ici, là, dans le verset 27, n'est que la conséquence justement de la prière de notre Père. Qui de vous, Jésus dit à ses disciples, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Jésus-Christ pose la question aux disciples. Qui de vous, par ses inquiétudes, donc Jésus-Christ prend des inquiétudes comme étant le fondement. Il dit par vos inquiétudes, qui de vous, comme on dit à l'école, qui lève son doigt et qu'il me dise si par ses inquiétudes, il peut rajouter une coudée à la durée de sa vie. Et là, les disciples, personne n'est capable de répondre. Personne n'est capable d'expliquer. Et scientifiquement, et théologiquement parlant, qui a la capacité, de par ses inquiétudes, d'ajouter le nombre de ses jours. En d'autres termes, Jésus est en train de nous dire ceci, que les inquiétudes, lorsque tu élèves le monument des inquiétudes, lorsque tu restes sur les inquiétudes, tu es en train de réduire ta longévité. J'ai pas entendu amen ici là. J'ai pas entendu amen ici là. Toutes les personnes qui s'inquiètent, n'importe quelle inquiétude, sont en train d'enlever le nombre des années sur la terre. Les inquiétudes te vieillissent. Les inquiétudes ramènent des maladies. Les inquiétudes enlèvent le nombre des années. C'est pour ça que Jésus-Christ, après avoir enseigné la prière de notre Père, leur dit qui de vous, s'il s'inquiète aujourd'hui, peut rajouter. Peut rajouter. Le mot ajouter veut dire additionner. Tu ne peux pas additionner le nombre des années en t'inquiétant. Frère, si Jésus-Christ le dit, ça veut dire que si tu fais le contraire, tu es en train de te perdre. Si Jésus-Christ le dit, ça veut dire que si tu fais le contraire, tu es en train de disparaître. Au fait, regardez une personne. Regardez une personne qui dit ceci. Je prends un exemple concret. Regardez une personne qui dit, en 2030, je serai président de la République. En 2030, cette personne a des objectifs d'être président de la République. Mais entre-temps, avant que 2030 n'arrive, ou soit, je veux même dire mieux, parce que qui aime les prophéties ici là? Ah, tout le monde aime les prophéties, il ne faut pas dire que Dieu n'aime pas les prophéties. Tout le monde aime les prophéties. Dieu te dit, mon fils, ma fille, en 2030, je me suis choisi mon roi pour être à la tête du pays. Parce qu'il est temps que les valeurs du royaume des cieux affectent ou infectent la société. Alors, pour accélérer ce processus, j'aimerais voir à la tête du pays un président qui est chrétien, qui est l'un de mes fils. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te réjouir, naturellement on se réjouit. Qui me dit amen ici là? Naturellement on se réjouit parce que là c'est une bonne nouvelle. Tu deviens le représentant légal de Dieu à la tête d'un pays, frère. Et donc tu te réjouis. Maintenant, regarde maintenant. Il faut que tu comprennes une chose. C'est que l'altitude que
que tu vas prendre en 2030 dépend de ton attitude maintenant. L'altitude que Dieu va, là où Dieu va te positionner, là où Dieu va te mettre, là où Dieu a prophétisé. Parce que lorsque Dieu prophétise, Dieu ne prophétise pas ce qui est faux. Dieu prophétise ce qui est vrai. Parce que la Bible déclare ceci, ce que sa bouche a dit, sa main est capable de l'accomplir. Donc dis avec moi, Dieu n'est pas un menteur. Dis encore, Dieu n'est pas un menteur. Maintenant, ton altitude, là où tu vas être, dépend de ton attitude maintenant. Maintenant, cette personne qui a reçu la prophétie de Dieu, une prophétie qui est vraie, mais je vais vous surprendre et je vais vous choquer, c'est pas parce que la prophétie est vraie qu'elle va s'accomplir de ta vie à toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont été enterrées avec beaucoup de prophéties. Et même actuellement, au moment où je vous parle, Dieu est en train de leur poser la question de savoir qu'est-ce que tu fais ici au ciel. Qu'est-ce que tu fais ici au ciel? Tu fais quoi au ciel? Tu avais des choses à accomplir sur la terre. Tu avais des prophéties à accomplir sur la terre. Mais qu'est-ce que tu fais ici là? Et généralement, que fait l'homme? L'homme rejette la faute sur Dieu. Tout ce qui arrive de mauvais sur la terre, c'est Dieu. Et nous le voyons même lorsque nous évangélisons. Ah oui, mais si Dieu existait, pourquoi il y a des crises? Si Dieu existait, pourquoi ceci? Si Dieu existait, pourquoi il y a telle maladie? Est-ce que vous savez que la maladie est le résultat de la désobéissance humaine? La maladie n'est pas de Dieu, parce que nulle part, en lisant Genèse 1, tout le livre de la création, nulle part où on me dit que le 5e jour, Dieu crée la maladie. Nulle part c'est écrit. Donc la maladie est le résultat de la désobéissance humaine. Donc les prophéties sont bonnes. Les paroles que Dieu te donne sont très bonnes. Mais ton attitude doit jouer de beaucoup pour l'accomplissement de la parole de Dieu de ta destinée. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Et voyons maintenant cette personne qui est éligible aux yeux de Dieu pour être celui qui va être son représentant à la tête du pays. Cette personne-là commence à... Parce que vous devez comprendre une chose, et une vérité que je dois vous dire et que vous devez comprendre. C'est que lorsque Dieu te prophétise sur toi, Dieu te montre toujours la fin de la chose. Mais avant la fin, là, il ne te montre jamais ce qui va arriver entre le moment où tu as reçu la prophétie et l'accomplissement de la prophétie. Et c'est là où, c'est maintenant, pendant que tu reçois la prophétie et l'accomplissement, c'est là où ton attitude doit jouer. C'est là où ton attitude doit jouer. Et Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Et maintenant, cette personne-là, avant que la prophétie ne s'accomplisse, cette personne commence à passer son temps à s'inquiéter. Cette personne commence à passer son temps à s'inquiéter. Écoutez, la prophétie doit s'accomplir en 2030. Mais lui, en 2023, il s'inquiète déjà. Il rentre dans un processus d'inquiétude. Il commence à ériger ce que moi j'appelle le monument de l'inquiétude. Il commence à élever des murs des inquiétudes. Il commence à être emprisonné par ces inquiétudes. Et chaque fois qu'il s'inquiète, il enlève une seconde à sa vie. Chaque fois qu'il s'inquiète, il enlève 1 minute à sa vie. Chaque fois qu'il s'inquiète, il enlève 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Écoutez-moi très bien. Même si la prophétie était vraie, mais à cause de ces inquiétudes, il a retranché le nombre des années qu'il restait à vivre sur la terre. Et cette personne ne sera pas président. Non pas parce que Dieu a dit, mais à cause d'une inquiétude. Ou soit, Dieu le voulait président à la tête d'un pays en bonne santé, mais puisqu'il s'est inquiété avant l'accomplissement de la prophétie, il a créé en lui des maladies. À peine qu'il prend le pouvoir, on le voit maintenant succomber dans un cancer. Pourquoi? Parce que, est-ce parce que Dieu n'a pas dit? Si, Dieu a dit. Mais la personne n'a pas eu l'attitude qu'il faut. La personne n'a pas eu l'attitude qu'il faut. À vous tous qui avez des prophéties, à vous tous qui avez une parole de Dieu, vous devez avoir l'attitude que requiert le royaume des cieux pour l'accomplissement de vos prophéties. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Jésus dit, qui de vous,
par ses inquiétudes, peut ajouter, peut additionner, peut mettre sur son âge une coudée. Une coudée, j'ai fait des recherches, ça a à peu près 50 cm. Une coudée, ça part du coude du bras au doigt qu'on appelle le majeur. C'est ça une coudée. À peu près 50 cm. Jésus dit, est-ce que tu peux rajouter cela? Dis à ton voisin, la vie ne tient qu'au bout d'un fil. Dis à ton voisin, la vie ne tient qu'au bout d'un fil. Une coudée, 50 cm. Jésus dit, est-ce que tu peux rajouter 50 cm à la durée de ta vie? Parce que tu t'inquiètes. Donc, déjà, Jésus dit que 50 cm, c'est pas beaucoup. Hein? Jésus qui dit 50 cm, tu ne peux pas rajouter ça. Donc, ça veut dire que si tu t'inquiètes, l'inquiétude, tu vas descendre à 49 cm. Après, tu descends encore. 48 cm. Après, tu descends encore. 45 cm. Jusqu'à 0 cm. Donc, je t'exhorte, ou le ciel t'exhorte, ne t'inquiète pas. À qui va acclamer le Seigneur ici là? Oui. Si quelqu'un ici là veut l'accomplissement de ces prophéties, veut l'accomplissement de la parole que Dieu avait donnée, écoute-moi très bien, il ne faut pas que cette parole là te trouve dans un tombeau. Ou il ne faut pas que cette parole là te trouve dans une santé qui s'est dégradée. Écoutez-moi très bien. C'est quoi la différence entre une personne qui s'inquiète d'une situation d'une manière temporaire et une personne qui s'assoit, qui dort avec les inquiétudes? Les inquiétudes peuvent arriver à n'importe qui, même à un archibishop, même à celui qui crache le feu. Ça peut arriver à n'importe qui, même celui qui fait des miracles là. Les inquiétudes peuvent arriver à n'importe qui. Mais le gros problème, c'est comment est-ce que nous réagissons face aux inquiétudes. Une personne, dès que ça arrive, tout de suite là, il va le refouler. Mais une personne qui s'en fait, il va commencer à se nourrir de ça. Voyez, il va faire des inquiétudes sa nourriture principale. Il va dormir avec, il va se réveiller avec, il va aller au travail avec ça, et cela même va commencer à entamer sa productivité. Est-ce que je peux quelqu'un ici là? Redonne-moi le même verset dans Luc. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans Luc. Donc, on a lu dans Matthieu. Là, on va le lire maintenant dans Luc 12, 25 et 26. Luc 12, 25 et 26. Nous sommes là dans les évangiles synoptiques. Alors, regardez. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça, on a déjà lu ça. Maintenant, donne le verset 26. Si donc, parole de Jésus, si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous pour du reste? Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, c'est quoi la moindre chose ici là? Rajouter une coudée à la durée de sa vie. Jésus qui s'appelle ça la moindre chose. Si vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Alors note ceci. L'inquiétude est un état de trouble. L'inquiétude est un état de trouble, d'angoisse de l'âme. L'inquiétude est un état de trouble, d'angoisse de l'âme. Qui est cette âme-là qui est en manque, suivez-moi très bien, qui est en manque de contrôle d'une situation. L'inquiétude est un état de trouble, d'angoisse de l'âme, qui est en manque de contrôle, qui est en manque de contrôle, qui est en perte de contrôle d'une situation. Qui est en perte de contrôle d'une situation. Regardez ce que Dieu dit à Adam dans Genèse 1, verset 27 à 28. Genèse 1, verset 27. Nous connaissons ce verset-là. La Bible est quand quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Afin qu'il
Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Ensuite, qu'il fasse quoi? Qu'il soit fécond, multiplie, remplissez. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. C'est les 4 dimensions de la bénédiction que Dieu a donné à l'homme à sa création. Dominer, multiplier, remplir et assouvir. 4 choses. Alors, vous allez remarquer une chose, c'est que les 3 autres qui suivent ne sont que la conséquence de dominer. Tu ne peux pas assujettir, tu ne peux pas multiplier, tu ne peux pas remplir, tu ne peux pas assujettir si tu n'as pas la domination. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le mot dominer ici, là, de l'hébreu mamlaka, veut dire régner. Dominer, ça veut dire contrôler. Dominer, ça veut dire quoi? Je gère. Je fais en sorte que... Au fait, dominer, ça veut dire que c'est moi l'autorité. C'est moi qui gouverne. Dominer veut dire gouverner. Contrôler. Alléluia. Amen. Je vous dis une chose. Pourquoi est-ce que l'homme va travailler? Ah, je vous dis quelque chose. J'ai bien dit ceci. Que l'inquiétude est un état de trouble, d'angoisse, pas de l'esprit, de l'âme. De l'âme qui n'a plus le contrôle sur une situation. Dieu a donné à l'homme quoi? La domination. Donc l'homme dans le jardin gouvernait. Il contrôlait la situation. Pourquoi est-ce que je vais travailler? Je vais travailler tous les jours pour qu'à la fin du mois, je puisse avoir de l'argent. Pourquoi j'ai besoin d'argent? Parce que j'ai besoin de contrôler cette situation de ma vie. Oui ou non? Amen. Oh! C'est pour ça que le jour où tu perds ton travail, tu es malade. Parce que tu regardes, tu te rends compte que non, je ne peux plus gérer mes factures. Et dès va arriver. Les enfants vont manger quoi? Donc, même lorsqu'on cherche un pouvoir, derrière le pouvoir se cache le désir de contrôler. Le désir de gérer. Je vais faire les affaires. Derrière ces affaires, c'est parce que tu veux contrôler une situation. Je veux faire ceci. C'est parce que tu veux contrôler. Tu veux le désir. Vous voyez? Le désir de l'homme de contrôler, de régner, vient de Dieu. Oh oh. La seule chose que Dieu n'a pas dit à l'homme de faire, c'est de dominer un autre être humain. Oh, oh, oh. Regardez bien, la domination ici est faite sur la création. Ou sur la créature. Donc Dieu nous demande de prendre possession de la créature. Dieu nous demande de prendre possession de la création. Mais jamais sur l'homme. Non, 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 non. Il ne faut pas dominer sur les hommes. Les hommes, il faut les challenger. Il faut les étirer pour qu'ils puissent entrer dans le cours de leur destinée. Le jour où tu commences à vouloir dominer un autre homme, tu fais erreur. Le côté dominateur en lui que Dieu a créé, que Dieu a mis en lui, va se réveiller un jour. C'est pour ça que tous les peuples qui ont été matés en esclavage se sont révoltés un jour. Parce que l'homme, Dieu n'a jamais dit à un autre homme de dominer un autre homme. Je vais même parler à ceux qui ont des domestiques chez eux. Ça parce que c'est un domestique que tu dois le mater. Non, non, non. Il est domestique parce que c'est un travail qu'il fait. Et donc, même quand je suis ton patron, je vais te traiter avec respect et dignité. Oh, oh. Le jour où ce domestique-là va se rendre compte que non, il est en train d'être frustré, d'être écrasé, et que même sa dignité, elle se perd, frère, il quittera. Oh, je vous dis la vérité. On est parti en Afrique. Et ce jour-là en Afrique, on est parti en Afrique, on était tous les enfants. Donc, 5 personnes qui débarquent comme ça en Afrique. Et on passait nos journées, des fois, chez notre petite soeur, ma petite soeur, qui est aussi mariée à un pasteur comme moi. Et qui est devenu évangéliste. Alléluia. Ah, les entrailles de ma mère sont bénies. Alléluia. Oh yes, Lord. Les entrailles de ma mère sont bénies. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? À midi, on partait, on mangeait. Des fois, les enfants salissaient les vêtements. Et là, il y avait un domestique. Ce domestique-là,
se sont rendus compte que le travail a triplé. Elle s'est rendue compte que non, le travail devient dur. On l'appelle à gauche, on l'appelle à droite. En fait, c'est devenu presque de la maltraitance. Mes amis, dis-moi un bon matin. Lorsqu'elle a fini de voir son salaire, elle a pris son salaire aujourd'hui là. Le lendemain là, un bon matin. Ma petite soeur, attendez la domestique. La domestique n'est pas venue. Parce qu'à un moment donné, elle s'est sentie comme une sous pression. Voilà, sous pression. L'homme n'a pas été créé pour être sous pression. Qui me l'amène ici là? Donc, nous comprenons que il y a quelque chose qui s'est passé en elle. La seule chose que Dieu n'a pas dit à l'homme, c'est de dominer notre homme. Non. Mais nous devons dominer sur la création. Parce que la création nous a été donnée. Donc c'est à nous de maîtriser la création. Mais pas à notre homme. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Maintenant suivez. À quel moment l'inquiétude vient? L'inquiétude vient lorsque l'homme perd le contrôle de la chose qu'il possédait. La Bible va plus loin. La Bible nous montre que Adam a péché. Du moins, sa femme a mangé, Ève a mangé le fruit de l'arbre défendu. C'est elle qui a mangé, mais c'est Adam qui a péché. C'est Ève qui a mangé, mais c'est Adam qui a. Vous êtes enseigné ici? C'est parce que Adam, c'est lui qui avait reçu l'instruction. C'est pas Ève qui avait reçu l'instruction. Et non seulement Adam avait reçu l'instruction, mais c'est lui qui porte la sémence. Donc c'est pas, la femme ne porte pas une sémence. C'est l'homme qui porte la sémence. Donc c'est la sémence d'Adam qui a été essuyée. Donc quand on dit, quand Romains 3, 23 dit que nous sommes, quand Romains 3, 23 dit que nous avons tous péché, tous ont péché, ont été privés de la gloire de, c'est à cause de la sémence d'Adam, pas Ève. Alors, l'homme pêche, suivez, l'homme pêche. Et quand l'homme pêche, ce qui faisait de lui dominateur, la gloire de Dieu sur lui et en lui part. Parce que Dieu n'habite pas là où le péché. Alors là, j'insiste, Dieu n'est pas là où est le péché. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen ici. Hein? Dieu n'est pas là où est le péché. Amen. Voilà. Quand Dieu voit le péché, il déménage. Donc Dieu a déménagé d'Adam. Dieu est parti. Et en ce moment-là, l'homme se rend compte qu'il y a un ça ne va pas. Plus loin, la Bible déclare que Dieu est descendu dans le jardin pour aller parler à l'homme. Nous sommes dans Genèse 3. Il descend dans le jardin pour aller parler à l'homme et la Bible déclare que l'homme a entendu la voix de Dieu. L'homme a eu peur et il s'est caché. Dieu pose la question. Adam, où es-tu? Adam répond à Dieu. J'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que j'étais nu. Je me suis caché parce que j'étais nu. Donc, en d'autres termes, la gloire qui était sur moi, en d'autres termes, ce qui faisait que toi et moi nous puissions parler, cette chose-là est partie. Et le mot peur ici, là, l'expression peur ici veut dire être effrayé. Dans l'hébreu, le mot peur là veut dire être inquiet. Donc Adam a commencé à développer de l'inquiétude à cause du péché qui était rentré. Et comme il a commencé à développer l'inquiétude, il ne pouvait plus supporter la voix de Dieu. La voix de Dieu est rentrée. Mais écoutez-moi très bien, cette même voix-là, Adam avait l'habitude de l'entendre. Ça ne posait aucun problème. Mais le jour où Adam a péché, cette voix de Dieu devient maintenant un problème. Ça veut dire que quelque part, Adam avait perdu le contrôle. À quel moment l'inquiétude vient? Lorsque je commence à perdre le contrôle. Que Dieu te donne chaque fois de maîtriser la situation. Au nom de Jésus. Dis avec moi, c'est ma part. Dis avec moi, c'est ma part. Voilà. Lorsque la domination part,
Lorsque l'homme a perdu la domination, qu'est-ce qui arrive à l'homme? L'homme a commencé à développer cette inquiétude. Maintenant, notez encore ceci. Que cette perte de contrôle vient d'où? Cette perte de contrôle. Parce que nous avons dit que l'inquiétude, c'est la perte du contrôle d'une situation. Lorsque tu perds le contrôle d'une situation, c'est là où on dit que l'inquiétude s'installe. Maintenant, cette perte de contrôle, notez bien ceci, cette perte de contrôle est due à la perte de l'identité. Toutes les fois que l'homme perd son identité, l'inquiétude s'installe. Quand tu ne connais plus qui tu es, tu deviens inquiet. Est-ce que je parle à une âme ce matin? Amen. Cette perte de contrôle est due à la perte de l'identité. Mes amis, perdez tout dans votre vie, sauf votre identité. L'identité, c'est ce que tu es. Adam était le roi, frère. Il était le roi dans le jardin. Adam était le roi de toute la terre. Le jour où Adam a perdu son identité, l'inquiétude s'est installée. Lorsqu'on commence à défaire ton identité, frère, tu deviens un homme inquiet tout le temps. Une personne qui n'a plus rien du tout, mais qui sait ce qu'il est, il est capable de tout recommencer. Je parle de Bernard Tapie. Bernard Tapie, la vie de ce monsieur-là m'a beaucoup inspiré. En prison, ses affaires, il était président de l'OM, on a cherché des problèmes, il est parti. Ses affaires à zéro. Frère, je me suis dit, mais cet homme-là, jusqu'à son dernier souffle, il est même allé faire un film. Un film. Je ne savais pas qu'il était acteur aussi. À la fin de sa vie, il est parti faire un film. Donc, à chaque fois, il n'arrêtait pas de découvrir un talent. On le bloque à gauche, il y a un autre talent qui sort à droite. On le bloque devant, il y a un talent qui sort derrière. À chaque fois qu'on le bloquait là, il développait en lui, il faisait sortir en lui une autre cartouche, une autre balle. Frère, qui me dit amen ici, là? Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. On ne doit jamais te tromper sur ton identité. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des dieux sur la terre. Le jour où tu perds de vue cette notion d'identité, que tu es fils de Dieu, frère, tu commences à t'asseoir sur les inquiétudes. Les inquiétudes commencent à te bombarder de tous les côtés. Tu deviens la proie de l'ennemi sur les inquiétudes. Je déclare sur ta destinée, ça n'arrivera pas. Amen. Qui me dit amen ici là? Cette perte de contrôle est due à la perte d'identité. Notez bien encore ceci, l'inquiétude est le fruit d'une identité défaite. L'inquiétude est le fruit d'une identité défaite. Une identité qui a été brisée. Une personne qui n'a plus d'identité est exposée et devient la proie de l'inquiétude, tout le temps. Qu'est-ce que Adam a dit? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Ça veut dire quoi? J'ai entendu ta voix et je me suis inquiété. Mais Adam, avant, tu entendais la même voix, tu ne t'inquiétais pas. Mais maintenant, cette fois-ci, tu entends la même voix, tu t'inquiètes. Ça veut dire que tu as perdu ton identité. Et comment est-ce que Adam a perdu son identité, mes amis? Nous le savons. Alléluia. La désobéissance. Donc l'inquiétude est le fruit d'une identité défaite, la perte d'identité. Si, écoutez ce que Satan a dit. Écoutez ce que Satan a dit à, oh Seigneur. Je veux que tu sois conscient d'une chose. Que ton identité en Christ fait peur à Satan. Amen. Tu vois, même ta manière de dire amen là, c'est que tu ne crois même pas ce que je dis là. Et même ta manière de dire amen prouve que tu n'es même pas conscient de ton identité. Ton identité en Christ fait peur à Satan. Amen. Et regarde. Prends Genèse 3.
Prends Genèse 3, versets 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vas-y. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des... Vous serez comme des... Alors qu'ils étaient déjà comme des... Ils étaient déjà des dieux. Satan te proposera toujours ce que Dieu t'a donné. Oh, je veux que tu retiennes ça. Satan te proposera toujours ce que Dieu t'a donné parce que lui n'est pas créateur. C'est Dieu qui est créateur de toutes choses. Donc quand il vient te proposer quelque chose, ça veut dire que tu l'as déjà. C'est comme un marabout qui m'appelle du Ghana, qui m'envoie, qui m'écrit inbox du Ghana. Il a suivi l'une de mes prédications. Il me dit, homme de Dieu, j'ai suivi l'une de vos prédications. Vous avez quelque chose de puissant en vous. Ah, c'est un marabout qui dit ça. Hein? Si un marabout ne reconnaît pas ça de toi, mon ami va jeûner. C'est un problème. Un marabout doit reconnaître que non, en toi là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a le dynamisme de Dieu. Il y a la puissance de Dieu en toi. Alors il me dit, mais si tu veux aller encore plus loin, si tu veux encore augmenter encore plus de puissance, il m'a envoyé une liste de formules qu'il faut. Oh Seigneur. Il m'a envoyé une liste de formules. Donc imaginez-vous un pasteur qui est ici en France, présentement, mais qui est contrôlé par un marabout qui est au Ghana. Un pasteur, présentement ici en France, là, il prêche ça sur la chair, mais il est contrôlé par un marabout qui est au Ghana. Lorsque le diable te propose quelque chose, vérifie dans ta vie, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Il dit, vous serez comme des dieux, alors qu'ils étaient des dieux. Leur identité, c'était qui? Dieu. L'identité de Ève, d'Adam et Ève, c'était Dieu. C'était Dieu. Et la Bible déclare, connaissant le bien et le mal. Et le jour qu'ils ont désobéi, ils ont perdu leur identité. Lorsqu'ils ont perdu leur identité, les inquiétudes ont commencé à régner. Donc, l'inquiétude, je le souligne bien et je le note bien, l'inquiétude est le fruit d'une identité défaite. Lorsque tu perds ton identité, tu es un candidat potentiel éligible à l'inquiétude. Qui me dit amen ici là? Et lorsque l'inquiétude est rentrée, suivez ce qui se passe. C'est que Dieu dit à l'homme. Alors, oh Seigneur, il y a tellement de choses à dire ici là. Premièrement, c'est qu'il faut comprendre une chose. Lorsque Adam était dans l'esprit, dans la gloire, il ne s'inquiétait de rien. Ça veut dire quoi en deux termes? C'est que l'homme spirituel, l'homme qui est dans la spiritualité, ne s'inquiète pas. C'est lorsqu'il est redescendu dans la dimension naturelle, perdant la gloire de Dieu, perdant l'identité de Dieu, qu'il a commencé à s'inquiéter. Donc, il faut comprendre que l'homme naturel qu'il est devenu, l'homme naturel que Adam était devenu, devait maintenant manger à la sueur de son front. Alors qu'avant le péché, Adam ne mangeait pas à la sueur de son front. Donc, en d'autres termes, l'homme naturel qu'il était devenu devait maintenant s'inquiéter même pour le manger. Pourquoi? Parce que Dieu dit, tu mangeras maintenant à la sueur de ton front. Donc, ça veut dire que le jour où tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ou le jour où le sol ne te produit pas quelque chose à manger, tu ne manges pas. Et d'ailleurs, Dieu a même maudit le sol. Donc ça veut dire qu'à la place des fruits, c'était des ronces qui sortaient. À la place des légumes, c'était des épines qui poussaient. Et donc, vous voyez, la perte de l'identité a provoqué la perte du contrôle de l'univers
C'est vrai que l'homme ne pouvait plus avoir ce qu'il avait besoin, d'où l'inquiétude s'est installée. Adam n'avait plus le contrôle de la terre, puisque la terre était maudite. Adam n'avait plus le contrôle des fruits, parce qu'il devait maintenant travailler à la sueur de son front. Donc, et c'est là où l'inquiétude s'installe. Je ne sais pas quelqu'un ici là. Donne-moi le verset 17 et 19 de Genèse 3. Versets 17 et 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et c'est là où Adam ne s'inquiétait pas pour à manger, frère. Là maintenant, là quand Dieu a dit ça, là, il commence à s'inquiéter pour maintenant de quoi se vêtir, de quoi manger. En d'autres termes, l'inquiétude, note ceci pour toi, note ceci pour ça. L'inquiétude ramène l'homme spirituel à l'état de l'homme naturel ou l'homme animal. L'inquiétude ramène l'homme spirituel à l'état d'homme animal. Quand tu t'inquiètes, tu n'es plus spirituel. Toutes les personnes qui s'inquiètent, quand je dis s'inquiéter là, ce n'est pas que l'inquiétude vient, non, non. Quand je dis s'inquiéter, ça veut dire qu'aujourd'hui tu t'inquiètes, demain encore tu t'inquiètes. Après, ça veut dire que tu fais de l'inquiétude tout un monument. Tu n'es plus un homme spirituel, tu deviens un homme naturel. L'inquiétude ramène l'homme spirituel à l'état d'homme naturel, à l'état d'un homme qui n'a plus d'alliance avec Dieu, à l'état d'un homme qui n'a plus, qui n'a plus le droit de citer, à l'état d'un homme qui doit souffrir. Adam devait souffrir maintenant. Adam devait souffrir maintenant. Pour retirer son pain, il devait souffrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu perds ton travail, tu es inquiet. Parce que tu n'auras plus de pain. Oh, est-ce que le pasteur prêche vrai là ou pas? Amen. Oui. Ce qui arrive aux hommes aujourd'hui, c'est Adam qui a commencé ça. C'est Adam qui a commencé ces choses-là. Tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus te revêtir, terminé. L'inquiétude s'installe. Mais l'homme qui est dans l'esprit, mes amis, n'est pas contrôlé par les choses du monde. L'homme qui est dans l'esprit n'est pas contrôlé par ce qu'il mange ou ce qu'il... Non, il n'est pas contrôlé par ça. Lui, il est contrôlé par Dieu. C'est lorsque tu quittes l'étape de l'homme spirituel, que tu descends à l'étape de l'homme naturel, que l'inquiétude te guette. Donc l'inquiétude ici là ramène l'état d'homme spirituel. Tu deviens un homme naturel. Donne-moi le dernier verset de Genèse 3, 21. Genèse 3, 21. Regardez ce que dit la parole de Dieu. 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et leur en revêtit. Ce qui habillait Adam avant le péché, c'était la gloire de Dieu. Amen. Lorsque Adam et Ève ils ont péché, eux-mêmes ils sont partis se réduire aux feuilles de figuier. Parce qu'avant que Dieu puisse leur faire confectionner les vêtements de peau d'animaux, eux-mêmes ils ont pris des feuilles de figuier. Remarquez un peu, c'est que l'homme est devenu comme un figuier. Regardez un peu le niveau d'inquiétude. Donc l'homme s'est rabaissé au niveau du figuier. Maintenant Dieu a eu pitié de lui, il dit non, quand même, tu ne vas pas quand même te rabaisser au niveau d'un figuier. Dieu a tué un animal, c'était déjà la figure. En fait, Dieu a déjà montré par là que le sang devait couler pour racheter l'homme. Parce que lorsqu'on tue un animal pour enlever la peau, le sang doit couler. C'était déjà le type de Christ qui devait venir pour sauver l'homme. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché.
Donc Dieu avait déjà annoncé que le sang devait couler pour que je puisse vous pardonner. Donc ça veut dire que Dieu dit, bon, vous réduisez à l'état d'un figuier. Bon, moi je vais vous monter un peu de niveau. Donc je veux de figuier que vous étiez, que vous voulez être, moi je vous ramène à l'état au moins d'un animal. Mettez au moins la peau d'un animal. Donc l'homme est devenu un animal. Il n'a plus d'alliance avec Dieu. Voyez? De l'homme spirituel qu'il était, il s'est réduit à un animal. Lui-même, il s'était réduit à un figuier. Mais Dieu l'a ramené au niveau d'un animal. Ça t'arrivera pendant Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur pour cette parole. Ça t'arrivera pas. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Alors, maintenant, si nous réfléchissons un tout petit peu, si nous considérons qu'avant le péché, avant que la gloire ne quitte l'homme, l'homme ne s'inquiétait de rien, et que c'est après le péché, une fois que la gloire est partie, que l'homme a commencé à s'effrayer, que l'homme a commencé à avoir peur, que l'homme a commencé à s'inquiéter. Donc nous considérons ceci, notez bien ceci, que la plupart des inquiétudes, Allah mon ami, je veux que tu marques son gros caractère, la plupart des inquiétudes sont liées aux besoins naturels et physiques de l'homme. La plupart des inquiétudes sont liées aux besoins naturels et physiques de l'homme. Nous avons vu Adam de la gloire. Adam de la gloire, c'était un Adam qui ne s'inquiétait de rien du tout. Jusqu'au point où, après le péché, un corbeau est capable de se mettre sur son arbre et déféquer sur l'homme. Avant le péché, le corbeau ne pouvait même pas déféquer sur l'homme, ne pouvait même pas faire ses besoins sur l'homme. Parce qu'il savait que non, celui-là, c'était le roi. Et maintenant, là, sans problème, tu peux passer en dessous d'un arbre, un pigeon, sans respect. Clac! Il libère sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Nous comprenons que l'inquiétude, la plupart des inquiétudes sont liées à nos besoins naturels et physiques. C'est une inquiétude que moi j'appelle une inquiétude négative. C'est-à-dire qu'une inquiétude qui te met dans une position que Dieu ne t'a pas positionné, que Dieu ne t'a pas mis. Je peux par là, écoutez mes amis, je peux par là définir en quelque sorte ou nommer ici là en quelque sorte deux types d'inquiétudes. Il y a une inquiétude qui est liée aux besoins matériels, naturels et physiques. Ce genre d'inquiétude là rabaisse l'homme à un niveau très bas. Je veux que tu comprennes ça. Lorsque tu commences à t'inquiéter sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est naturel, tout ce qui est physique, cette inquiétude-là te rabaisse. Ça enlève en toi ce qu'on appelle le manteau de la gloire qui est sur toi. Oh! Ça enlève sur toi l'identité, ton véritable toi. Toutes les fois que tu te rabaisses, parce que je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais payer ceci, tu es en train de te rabaisser. Cette inquiétude-là te rabaisse. Mais il y a une autre forme d'inquiétude. Celle-là, moi je l'ai appelée une inquiétude négative. Car elle te rabaisse à l'état charnel. C'est une inquiétude qui te rabaisse à l'état charnel. Mais il y a des inquiétudes qui sont liées aux besoins spirituels. Là, c'est différent. Les inquiétudes qui sont liées aux besoins spirituels sont des inquiétudes qui mettent en toi une soif pour chercher la face de Dieu. Amen. Oh! Là, ces inquiétudes-là ne te rabaissent pas, mais ce sont les inquiétudes qui t'élèvent vers la présence de Dieu. Amen. C'est une inquiétude qui t'élève. Moi, quand je commence à m'inquiéter sur une âme, sur l'église, c'est non, comment on va faire ceci? Frère,
Dès l'instant où je me pose la question, comment faire ceci, ça me pousse automatiquement à aller jeûner et prier. Mais quand je jeûne et je prie, je sais quoi? J'élève mon esprit vers eux. Vers qui? Vers qui, frère? Vers Dieu. Donc c'est une inquiétude qui me ramène à me lever. Or que la plupart des chrétiens maintenant ont des inquiétudes qui les rabaissent. Deux formes d'inquiétude. Celle qui est naturelle et charnelle, liée au bien matériel, qui me rabaisse au niveau d'un figuier ou qui me rabaisse au niveau d'un animal. Mais aussi cette inquiétude où je cherche la face de Dieu. Je cherche à résoudre un problème qui est spirituel. Et comme je sais que par ma propre force, je ne pourrai pas, j'ai besoin de Dieu. Je dois élever mon esprit vers Dieu. Au fait, c'est une inquiétude qui met en toi la soif de Dieu. Oh, une inquiétude qui met en toi la soif. Tu commences à avoir soif de Dieu. Parce que tu sais que pertinemment, dans la dimension naturelle et physique, tu ne pourras pas résoudre ce problème-là. Tu as besoin d'une main surnaturelle. Et là, en ce moment-là, c'est une inquiétude qui met en toi la soif. C'est ce que moi j'appelle une inquiétude positive. Positive pourquoi? Elle est positive pourquoi? Parce qu'elle m'élève à la hauteur de Dieu. C'est ce qu'il faut chercher. Qui acclame le Seigneur ici là? Elle t'élève. Ce n'est pas une inquiétude qui me rabaisse, mais ça m'élève à la hauteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, revenons maintenant, il faut traiter cette inquiétude-là qui rabaisse, qui te ramène au niveau d'un figuier, au niveau d'un animal. C'est ça qu'il faut traiter. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église ici, là. Ils s'inquiètent d'une inquiétude qui les rabaisse. Pas qui les élève, mais qui les rabaisse. Matthieu 6. Matthieu 6. Je veux que tu puisses comprendre quelque chose de fondamental aujourd'hui pour que tu puisses t'inquiéter. Ça va venir, oui, ça viendra l'inquiétude. Mais restez sur ça là. En faire tout un monument. Frère, sœur, ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Il faut que tu comprennes ça. Matthieu 6, 31. Matthieu 6, 31. Qui est en train d'être béni ici par la parole de Dieu? Ne vous inquiétez donc point. On n'a pas dit pas. Qui est enseigné ici là? Ne vous inquiétez donc point. On n'a pas dit pas. Si Jésus-Christ avait dit pas, ça veut dire que de temps en temps ça peut arriver. Mais point veut dire que ça n'arrivera pas. Donc Jésus dit un point. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas oh. Avec moi, go. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous? Qu'est-ce que j'ai dit? La plupart des inquiétudes des hommes sont liées aux besoins naturels de l'homme. Jésus-Christ vient de le démontrer. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas. Parce que ce que tu dis là va t'affecter. Ne dites pas. Ce que tu dis là, à force de le répéter, tu vas le devenir. Ne dites pas. La parole est une sémence. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Jésus-Christ dit, ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi seront... Frères, parmi tout ce que Jésus-Christ cite ici là, il n'y a aucun besoin spirituel. Tous les besoins cités ici là sont naturels et charnels. C'est pour ça, dites avec moi, l'évangile doit être prêché dans la vérité. Mon ami, dis-le bien, je te dis bien. Dis-le, encouragement à donner quelque chose là. L'évangile doit être prêché dans la vérité. Écoutez-moi bien, mes amis. Jésus n'est jamais venu sur la terre pour que l'homme puisse avoir un mariage, de quoi manger, de quoi se revêtir. Non, la première mission de Jésus, c'est de faire couler son sang pour le salut de l'humanité. Donc,
éviter cet évangile-là où on veut miroiter tout le temps les biens matériels. Et que, qu'est-ce qui arrive maintenant dans le corps de Christ? Ah non, ça me révolte. Qu'est-ce qui arrive dans le corps de Christ? C'est que de ton vivant, si tu n'as pas eu une maison, une voiture, c'est que tu n'as pas été un enfant de Dieu. Ah! Ces choses-là sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour moi. De mon avis, ils sont nécessaires pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, automatiquement, si je suis enfant de Dieu, ayant avec moi la pensée de Dieu, ayant avec moi la pensée du royaume, je suis son enfant, ces choses-là doivent venir à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Pourquoi est-ce que le corps de Christ actuellement s'inquiète pour ces choses-là? Parce que même dans nos prédications, on ne parle que de ça. On ne parle que de ça. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu est capable de prendre un programme toute une année pour ne parler que des biens matériels et physiques de l'être humain. Et ce qui fait que ces prédications-là nous ont nourris. Le jour où il y a un manque, la personne plonge dans la dépression. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont dépressifs aujourd'hui là parce qu'ils n'ont pas eu de travail. Mais montrez-moi dans la Bible qui a été dépressif lorsqu'il n'a pas eu de travail. Vous voyez l'évangile qu'on nous prêche? C'est pour ça que je suis pour la prospérité. Mais faites attention à cette entre guillemets qui n'existe pas dans la parole de Dieu. L'évangile de la prospérité n'existe pas. Dieu te sauve d'abord. Et dans le salut qu'on appelle paquet là, il y a tout ce que tu veux là-dedans. Je veux que tu comprennes une chose. Tu es inquiet pour des biens matériels parce que tu mets ton cœur sur les biens matériels. Mets d'abord ton cœur à Jésus-Christ. Lorsque tu trouves Jésus-Christ, alors tu as tout trouvé. Tu vas voir un chrétien insomnie la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas été reçu par l'action sociale. Ah! Quel gâchis de la foi! Quel gâchis de la foi! Nous sommes en train de gaspiller la foi. La foi est d'abord pour la rencontre solennelle avec Jésus. La foi nous a été donnée d'abord pour ça. Parce que sans la foi, tu n'as pas le salut. La foi est d'abord pour le salut. La foi n'est pas d'abord pour la nourriture, pour les voitures. Non! La foi est d'abord pour rencontrer Jésus. Et voici le contraire. Les gens mettent leur foi sur ce qui est matériel, physique, et ils sont incapables de plaire à Jésus. C'est pour ça que lorsqu'il vient à l'église, il vient à l'église pour un but. Parce qu'il veut se marier. Parce qu'il veut une maison. Le jour où il est dans la maison. Alors, mon frère, ma soeur, tu es où? Pasteur, je suis devenu très busy. Ah! Tu n'étais pas busy il y a quelque temps. Maintenant, tu deviens busy. Parce que tu as eu une maison. Parce que tu as eu... Ah non, là, tu viens de me prouver que tu n'as pas rencontré Jésus. Monte des sons. Tu viens de me prouver que tu n'as pas rencontré Jésus. Tu es venu à l'église pour venir profiter. C'est pour ça, et je le redis, l'église n'est pas une assistance sociale. L'église est là pour le royaume. L'église est là pour montrer les gens Christ Jésus. Le jour où on te montre Christ Jésus, frère, que tu n'es pas là, tu béniras Dieu pour ça. Tu ne pourras pas être en inquiétude. Non. Tu ne pourras pas t'inquiéter. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai été dans la disette, j'ai été dans l'abondance. Même dans la disette, il n'a pas abandonné Dieu. C'est du gâchis de foi. Toi qui me suis, c'est du gâchis de foi. Lorsque tu abandonnes ton Dieu à cause d'un mariage, c'est du gâchis de foi. C'est du gâchis de foi. Lorsque tu viens payer l'église parce que j'ai trop cherché la maison, Dieu ne me donne pas la maison, je reste à la maison. Tu ne connais pas Jésus. Je te dis, tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Si tu connaissais Jésus, qu'on te donne pas, je ne serais pas de l'inquiétude parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, église, nous ne sommes pas d'abord ici pour le mariage. Hein.
Non, 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 non. Nous ne sommes pas là d'abord pour avoir des maisons ou des enfants. Non, nous sommes là à la rencontre du roi des rois. Le Seigneur. Lorsque je me mets ça dans ma tête, frère, que les biens matériels me manquent, je ne serai pas inquiète. Je ne serai pas inquiet. C'est pour ça que Jésus qui a dit, ne vous inquiétez donc point. Il n'a pas dit pas. Donc Jésus-Christ ne nous donne pas le choix de choisir. S'il avait dit pas, il a dit de temps en temps, vous pouvez vous inquiéter. Mais il a dit point. Ça veut dire quoi? Je ne vous donne pas le choix de vous inquiéter sur à manger, à boire. Et je ne vous donne même pas le choix. Si tu es un vrai chrétien, si tu es né de Dieu, un vrai chrétien, rempli du Saint-Esprit, suivant Jésus-Christ, si jusqu'à présent, tu t'inquiètes encore sur à manger, à boire, sur les biens matériels là, va revoir ta foi. C'est peut-être ce que tu dis là. Va revoir ta foi. Le jour où Jésus-Christ vient là, pour enlever l'église, écoutez bien, ta maison ne partira avec toi. Tes bijoux là, tes coffres à bijoux là, ça partira pas avec toi. Non, 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 non. Tes diplômes bac plus 40 là, ça ne partira pas avec toi. Ces choses-là sont nécessaires pour la terre. Parce que Dieu nous appelle à influencer la terre. Qui me dit amen ici là? Mais dans cette influence-là, nous ne devons pas perdre de vue l'objectif principal de Dieu. C'est le salut éternel. C'est le salut éternel. Beaucoup de personnes s'inquiètent pour des choses. Ah Seigneur, vous vous inquiétez pour des choses pour lesquelles Jésus-Christ n'est pas mort principalement. Christ est mort principalement pour le salut. Et dans le salut, il y a ce package. Une personne qui a reçu le salut ne s'inquiète pas. Parce que c'est que dans ce salut-là, il y a tout dedans. En fait, le salut est une formule. Hein? Comme on dit, menu McDo, on met frites, coca, dessert. Frère, le salut, c'est une vraie formule de Dieu dans laquelle il y a tout. Cher Jésus, tu vas arrêter de t'inquiéter pour rien du tout. Qui va acclamer le Seigneur ici? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Vas-y. Verset 32. Suivez. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les... Est-ce qu'il y a un païen ici là? Est-ce qu'il y a un païen ici là? Où sont les païens? On va les convertir tout de suite là. Qui est un païen ici là? Les ex-mondes. Ah, j'aime l'évangile. L'évangile nous recadre. L'évangile met les points sur les i. L'évangile ramène les choses là où ils doivent, met les choses là où les choses doivent être mises. Ces choses-là, le manger, le boire, ce sont les païens. Païen, c'est qui? Païen, c'est un homme animal. C'est-à-dire qu'à l'état où Adam était réduit, Adam était réduit à un homme animal. C'est pour ça maintenant, il devait maintenant manger à la sueur de son. C'est maintenant qu'il devait maintenant commencer à travailler, commencer à courir derrière les biens matériels. Mais avant, Adam ne courait pas derrière les biens matériels. Non! C'était un roi. C'était un roi. Et Jésus dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ah, qui va acclamer Jésus ici là? Qui va acclamer Jésus ici là? Qui va acclamer Jésus? Oui. Écoute-moi très bien. Si papa sait que tu as besoin de ça, ça veut dire que la priorité de papa, c'est pas ça. Ah, si papa sait que nous avons besoin de ça, ça veut dire que sa priorité, c'est pas ça. Bien que cela soit nécessaire, mais il sait que il sait qu'on a besoin de ça. C'est un besoin. Et là, je vais ouvrir une parenthèse que je ferme tout de suite là. Dieu ne nous parle pas des désirs. Il nous parle des besoins. Beaucoup de chrétiens cherchent des désirs. C'est un besoin. Un besoin, c'est la chose que tu as besoin. Lorsque tu l'as, ça étonne sa soif terminée.
Ce n'est pas un superflu qui reste là, tu commences à gaspiller ça. Il y a des personnes, quand tu ouvres leur placard, les chaussures même tombent là, tombent de tous les côtés, des chaussures qu'elle n'a jamais portées. Là, ça devient maintenant quoi? Un désir. Je désire. Ce n'est plus un besoin. Parce qu'un besoin, déjà même avec 3 paires, 4 paires de chaussures, tu es bien. C'est un besoin. Alléluia. Donc Dieu parle des besoins. C'est pour ça que ça, vous devez noter ça. Dieu ne répond pas aux désirs, mais il répond aux besoins. Maintenant, si tu commences à faire de l'éternel tes désirs, il te donne ce que ton cœur désire. Ah, c'est différent. Là, on va dans autre chose. Là. Si Dieu te devient ton plaisir, ton désir, alors il te donne tout. Parce qu'il sait que ton cœur ne va jamais se décrocher de lui. Jamais. Sagesse. C'est la sagesse, ça. Qui me dit amen ici, là? Amen. Il dit, ce sont des païens qui cherchent ça. En d'autres termes, des personnes animales, des personnes sans alliance, des personnes réduites à l'homme naturel. Ce sont des personnes qui cherchent. L'homme naturel cherche ces choses-là. Donc, si Dieu sait que tu as besoin de ça, c'est que sa priorité est ailleurs. Il va plus loin, il dit quoi? Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Toutes, dis-moi, choses. A dit encore choses. En d'autres termes, l'homme spirituel ne cherche pas les choses. L'homme spirituel cherche le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, quand on dit par-dessus là, ce sont des bonus. Ça veut dire que pour Dieu, tu as déjà le royaume et tu as sa justice. Et comme tu marches dans le royaume et dans la justice, le bonus c'est quoi? C'est des maisons, c'est des voyages, c'est à manger, c'est des vêtements. Ça c'est des bonus. Maintenant les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Ils cherchent les bonus et ils laissent le véritable. Le royaume et la justice. C'est pour ça qu'ils sont inquiets. Toutes les personnes qui ont rejeté le royaume, qui ont rejeté la justice de Dieu, vont s'inquiéter. Pourquoi? Ils ont fait le contraire. Ils ont fait le contraire. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Les gens qui négligent le royaume de Dieu, qui ne font que courir sur tout ce qui est matériel, physique, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un jour que leur vie commence à sombrer. Vous allez commencer à voir cette personne-là angoissée, cette personne-là en colère, cette personne-là déprimée, cette personne-là... mais oui, mais parce que tu ne comprends pas que ces choses que tu cherches là, Dieu dit, c'est les païens qui cherchent ça. Toi, en tant que fils du royaume, enfant de Dieu, tu dois chercher le royaume et la justice. C'est quoi le royaume? Chercher le royaume, c'est chercher à marcher dans le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit. C'est quoi la justice? La justice, ce sont les principes de Dieu. La loi de Dieu. Quand tu cherches à marcher dans la loi de Dieu, mon ami, l'inquiétude est loin de toi, parce que tu marches dans la parole, parce que tu marches dans les principes divins, tu marches dans la loi de l'Éternel. En ce moment-là, tu chasses les inquiétudes. Mais quand tu commences à être comme les païens qui cherchent de quoi manger, qui cherchent de quoi se revêtir, là, tu vas t'inquiéter. Pourquoi? Tu es redescendu à l'étape d'un homme naturel. L'esprit n'agit plus, c'est fini. L'esprit t'a quitté ou l'esprit s'est endormi. L'esprit est dans un coin de toi, il s'est endormi. Il dit, laisse-moi tranquille. Puisque toi, maintenant, tu t'occupes maintenant des choses des païens. Moi, je suis spirituel. Donc, je suis en toi, mais je ne vais plus réagir. Je vais m'endormir en toi sans réaction. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, ranime l'esprit. Relève l'esprit. L'esprit est en toi, mais ranime-le. Il est endormi. Pourquoi? Tu t'es trop éparpillé par des choses naturelles des hommes. Tu t'es trop éparpillé par des choses qui ne concernent pas le royaume. Est-ce que tu passes ton temps dans le royaume? Est-ce que tu passes ton temps à réfléchir au royaume? Est-ce que tu passes ton temps à marcher selon les lois, selon les principes du royaume? Si tu es inquiet aujourd'hui, et si tu demeures de l'inquiétude, c'est parce que ce que tu recherches là, ce n'est pas ce que Dieu te demande de chercher. Ce que tu recherches là, ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de rechercher.
Tu dois maintenant retourner à la base. Quoi? Le royaume est là. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen? Amen. Le verset 34 dit ceci, et je vais terminer. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Waouh! Waouh! Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Là, je vous ai parlé sur l'inquiétude en elle-même. Mais je ne vous ai pas encore parlé comment en sortir. Hein. Je vous donne un peu des brides comme ça. Là. Mais comme il est l'heure, là, je vais m'arrêter là. Comment faire maintenant? Comment faire pour chasser l'inquiétude véritablement quand ça vient? Ça, on verra ça le dimanche prochain. Qui me dit amen ici là? Mais maintenant, suis un peu quelque chose de très important parce que je ne vais pas vous tenir longtemps. Il est bientôt l'heure, dans 5 minutes. Écoutez ce que Jésus-Christ dit ici là. Il dit, ne vous inquiétez pas. En fait, Jésus-Christ, il fait que répéter ça. Et quand vous voyez un mot, l'occurrence de mot, hein, quand vous voyez l'occurrence de mot dans un texte, ça veut dire que ce mot-là est très important pour le Seigneur. C'est pour ça que quelquefois il dit en vérité, en vérité. Il répète à plusieurs reprises. Parce qu'il veut insister sur une vérité, sur quelque chose. Là, il parle de l'inquiétude. Même à la fin, au verset 34, là, il parle encore de l'inquiétude. Ça veut dire que pour lui, c'est important de ne pas s'inquiéter. Oh, s'il le répète, ça veut dire que pour lui, c'est important de ne pas s'inquiéter. Maintenant, suis. Il dit quoi? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ah, Jésus, comment est-ce que... Jésus, est-ce que tu me dis d'être fainéant ou d'être paresseux ou quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas donc du lendemain. Il dit, car le lendemain prendra soin de lui-même. La question que je me pose, est-ce qu'un jour peut prendre soin de lui-même comme ça? Si je n'ai pas fait quelque chose auparavant, je me lève comme ça, je dis, bon, je me lève un matin. Jour, fais ce que tu as à faire. Donc, de 6h à 22h, tu croises tes bras. Mais jour, je te dis de faire ce que tu as à faire. Oh. Mais jour, mais je te dis, fais ce que tu as à faire, pourquoi tu n'as pas fait? Et lorsque le soir arrive, tu te mets devant le soleil, quand le soleil commence à se coucher, tu dis, soleil, mais vraiment toi, tu n'as pas fait ce que tu devais faire aujourd'hui. Frère, ce n'est pas ce que Dieu nous dit ici. Comprenez la parole de Dieu. Comprenez l'évangile. Le lendemain aura soin de lui-même. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire là? Et vous allez remarquer une chose. C'est qu'avant que Jésus-Christ ne dise cette parole-là, n'oubliez pas ce qu'il a dit précédemment. Qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez premièrement. Ah! Qui a compris quelque chose ici là? Qui a compris quelque chose ici là? Il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est quand tu cherches le royaume et la justice que maintenant que le lendemain prendra soin de lui-même. Que chaque jour suffira sa peine. En d'autres termes, qu'est-ce que j'ai envie de dire cela? La Bible dit que chercher le royaume et la justice. Donc chercher à marcher par le Saint-Esprit. Et la justice, ça veut dire quoi? Le droit, les lois, les principes divins. En d'autres termes, qu'est-ce que tu voulais dire? Aujourd'hui, je vais appliquer un principe divin qui consiste à faire quoi? À s'aimer. N'est-ce pas? Je prends mon arachide, je sème. J'ai appliqué quoi là? J'ai appliqué le principe. J'ai marché selon le royaume et la justice. La justice dit que si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas moi. Tu ne pourras pas record. Ça, c'est la justice de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Si je sème aujourd'hui là, je peux rester tranquille parce que le lendemain prendra soin de lui. Comment? Ce que j'ai sémé là, demain ça va pousser. Oh oh. Oh 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 oh. Donc, si tu es paresseux et que tu te lèves le matin pour dire soleil, aujourd'hui prends soin de toi-même, tu vas rougir à la fin. C'est pour ça que la Bible dit royaume et principe. Le Saint-Esprit m'inspire. Fais ceci aujourd'hui. Ce que je veux faire aujourd'hui là, c'est une sémence pour demain. Demain, je pourrais, même si je n'ai pas sémé, demain, je pourrais me réjouir. Pourquoi? Le lendemain prendra soin de lui-même parce que j'obéis à un principe aujourd'hui. Ah, Seigneur. Waouh, c'était fort ça. Le lendemain prendra soin de lui-même parce que j'obéis à un principe. Oh! Si aujourd'hui, je n'obéis pas à un principe,
mes lendemains ne seront pas meilleurs. Oui, tu es un paresseux. Et le proverbe dit, le paresseux ne retire pas son gibier. Oui. Encore un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Oh, oh, qu'est-ce que tu as fait? J'ai passé toute la journée à l'église dans tous les règles. Continue. Tu ne sais pas qu'il y a un moment pour prier, un moment pour aller travailler. Sème aujourd'hui. Quand tu sèmeras aujourd'hui, le lendemain prendra soin de lui-même parce que ce que tu as sémé va sortir. Pourquoi? Parce que j'ai cherché d'abord à marcher selon le royaume et la justice. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Ton demain est assuré aujourd'hui. Pourquoi il y a des inquiétudes demain? Parce que les gens n'ont pas assuré leur arrière. Et vous allez voir des chrétiens qui sont comme ça, au nom de la foi, Dieu lui-même sait. Dieu sait quoi? Dieu sait rien du tout. Un jour, tu vas croupir dans les inquiétudes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi au principe. Parce que tu n'as pas obéi à la justice de Dieu qui concernait à s'aimer aujourd'hui pour récolter demain. Et tu arrives au soir de ta vie, le moment où tu commences à vouloir te réjouir, c'est là où tu commences à courir dans tous les sens. Tu commences à faire des choses. Et quand c'est comme ça là, tu es en proie à l'escroquerie, tu es en proie au mensonge parce que tu as vu ton âge tellement avancé et tu commences à t'inquiéter pour demain, que je ferai demain. Alors que si tu avais commencé à obéir au principe du royaume, le lendemain, à lui prendre soin de lui, de lui-même. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Toutes les personnes qui donnent leurs offrandes, qui donnent leurs dîmes à l'église pour le royaume de Dieu, ce sont des sémences que vous faites. Demain, le jour où le lendemain va dire, je suis là, ta dîme et tes offrandes diront, je suis là aussi. Amen. Ah oui, je me souviens qu'il y a des années, il a fait ça. Non, là, je suis là aussi. Je vais régler ça. Amen. Frère, la main de Dieu, c'est comme ça que la main de Dieu agit. Amen. Les gens pensent que la main de Dieu agit au hasard. Dieu, ce n'est pas, un, comment je pourrais dire? Des trucs, tu vois, où tu vas voir un ganga, un marabout. Non, 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 non. Il y a des principes qui sont établis. Si tu ne veux pas t'inquiéter demain, commence à s'aimer. C'est pour ça qu'il a dit, ces choses-là, ce sont les païens qui cherchent ça. Mais vous, si vous cherchez à marcher sur les principes et le royaume de Dieu, terminé. Le lendemain va prendre soin de lui-même. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Et acclame très fort le roi des rois. Le dimanche prochain, comment faire? Pasteur, maintenant, comment faire? Tu seras béni au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu veux chasser en nous l'inquiétude. Nous avons étudié comment est-ce que l'inquiétude vient, comment est-ce qu'elle s'installe et quelle est la partie de l'homme que l'inquiétude attaque souvent. Mais nous voulons être ici des hommes spirituels. Des hommes qui vont à la rencontre de Dieu et qui laissent la bassesse du monde derrière eux. Qui cherchent d'abord Christ, qui cherchent d'abord Jésus et ensuite qui reçoivent les bonus de tout ce que le monde peut nous offrir. Alors Père, nous ne voulons pas croupir sur le poids des inquiétudes. Nous voulons être libérés de ça. Libère-nous de ces choses, Seigneur. Que nous puissions avoir nos yeux rivés vers le Maître de notre salut, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous comblera de toute grâce. Lui qui nous comblera de sa joie, de son bonheur, de sa paix, de sa douceur, de sa guérison. Lui qui nous comblera de la force divine. Lui qui nous comblera, Seigneur, de la joie qui est au ciel. Nous te prions par le nom de Jésus. Garde nos cœurs, garde nos vies contre les inquiétudes. Parce que nous savons que notre Rédempteur est vivant. Il se lève peut-être en dernier, mais jamais en retard. Il se lève au moment opportun, au moment fatidique où la gloire de Dieu doit se manifester. Alors Père, nous avons besoin de toi. Délivre-nous de ces inquiétudes qui nous rangent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur de Dieu.
On dira Maranatha, 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 Maranatha. Jésus revient bientôt dans toute sa gloire. Seigneur, prépare nos cœurs à la rencontre du roi des gloires. Prépare nos cœurs pour ce dernier jour où tu te tiendras dans les félicités éternelles, où tu te tiendras, Seigneur, sous les nuées du ciel, où tu attireras vers toi les élus. Père, nous ne voulons pas être dans l'inquiétude. Nous ne voulons pas que notre inquiétude soit liée à tout ce qui est matériel, physique et naturel, en nous rabaissant, Seigneur, à des hommes charnels. Mais nous voulons plutôt nous élever dans l'esprit. Seigneur, nous voulons plutôt nous inquiéter des choses de l'esprit qui met en nous la soif de te chercher, de chercher ta face, de chercher ta voix, de chercher, Seigneur, tes injonctions, ta parole. Oui, Père, fais de nous aujourd'hui des hommes plutôt inquiets des choses de l'esprit. Oui, Père, élève nos cœurs vers toi. Seigneur, nous ne voulons pas être écrasés par le poids de ce monde. Nous ne voulons pas être écrasés par le poids et le souci de ce monde qui nous rabaisse et qui nous fait perdre même notre foi. Mais nous voulons être focalisés sur la personne de Christ. Christ seul est notre roi. Christ seul notre force. Christ seul notre espérance. Oui, Père, nous voulons être ces hommes et ces femmes. Enlève en nous, Seigneur, toute forme d'inquiétude qui nous rabaisse. Cette semaine qui commence, une semaine de paix, de foi, d'audace, de courage pour affronter le monde. Nous ne serons plus inquiets par rapport aux choses du monde. Lorsque ces choses nous manqueront, nous élèverons nos mains pour te bénir, pour t'adorer, pour te célébrer, parce que tu es le maître de tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Les saints disent Amen. Acclame le Seigneur, pousse des cris de joie. Bon dimanche à tous. Merci de m'avoir écouté. Salut ton frère, salut ta soeur, que Dieu vous bénisse. Merci.